Rita Tortore de Paita raconte qu'après 7 ans de mariage, elle n'avait toujours pas d'enfant. Chaque fois qu'elle allait se confesser au Padre Pio, elle demandait la grâce de devenir mère. Le frère l'invitait à prier encore et encore. Et le 5 mai 1951, Rita demande au Padre Pio de lui offrir une rose pour son anniversaire. Vous allez me dire, c'est incroyable ça. Eh oui, elle demande à un homme, frère capucin qui plus est, de lui offrir une rose pour son anniversaire. Mais vous comprenez la question, n'est-ce pas? Son anniversaire est un bon prétexte pour obtenir un souvenir du Padre Pio, un souvenir précieux parce qu'il l'aura touché de ses mains stigmatisées. Le Padre Pio n'est pas dupe. Aussi répond-il avec une question, comme les jésuites. Savez-vous que les roses ont des épines? Mais Rita n'a pas la langue dans sa poche et elle sait ce qu'elle veut. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Vous pouvez recevoir gratuitement une photographie du Padre Pio en vous rendant sur le lien www, ici en bas, www.st-padre-pio.fr. Je vous rappelle que notre objectif ici est d'amener la présence consolatrice du Padre Pio dans les familles. Pourquoi? D'abord parce que le Padre Pio est le modèle du prêtre pour les temps actuels. C'est ce que le pape a exprimé lors de sa canonisation. Le trépied sur lequel se déroulait sa vie, en effet, était la messe quotidienne, sa messe, le matin, très tôt d'ailleurs, vers 5 heures, le confessionnal, auquel il consacrait parfois jusqu'à 15 heures en une seule journée, c'est héroïque, et le troisième pied, la prière du chapelet. Et il lui est arrivé d'en dire plus de 30 en un seul jour. Vous me direz, c'est colossal. Oui, c'est vrai, c'est qu'il arrivait à faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, prier et confesser. Pendant la confession, il arrivait à faire les deux choses. Bon. La vie d'un prêtre est consacrée à ce pourquoi il a reçu le sacrement de l'ordre. Finalement, c'est ça. Ensuite, le Padre Pio disait de lui-même que sa mission était d'arracher les âmes aux griffes du diable. Et les nombreux témoignages que nous recevons montrent à l'envi que le Padre Pio continue à consoler les affligés, mettre de l'ordre là où il y a le désordre, redresser tant de choses tordues, redonner confiance là où il y a le désespoir. Il a les faveurs de la meilleure des princesses, la bienheureuse Vierge, qu'il a favorisée de grâces absolument hors normes, de sorte qu'en s'adressant au Padre Pio, on s'adresse à la Sainte Vierge. Alors, Rita Tortore de Paita n'est pas une idiote. Elle profite du jour de son anniversaire pour demander une fleur au Padre Pio. Elle pense bien qu'il ne la lui refusera pas, et s'il n'en trouve pas, elle saura bien lui en trouver une. Elle la gardera comme une relique, indirecte certes, mais enfin un souvenir du Padre Pio. Et quand elle le lui demande, le Padre Pio répond « Savez-vous que les roses ont des épines ?» Qu'est-ce que Rita va répliquer? « Alors donnez-moi un œillet !» Le Padre Pio la regarde en silence. L'après-midi de ce jour-là, quelqu'un va faire une réunion dans une salle du couvent. Ça fait partie des activités du couvent de temps en temps d'avoir une réunion et un ecclésiastique présente, fait une exposition, présente un sujet. Le Padre Pio fait partie des ecclésiastiques présents avec le père provincial de l'ordre capucin, le gardien, c'est-à-dire le supérieur du couvent, et quelques autres frères. Une des filles spirituelles du Padre Pio se hâte de mettre un coussin sur la chaise de bois où le Padre Pio va s'asseoir. Ce qui est une marque de dévotion pour lui. Mais justement, il n'aime pas qu'on le considère comme un saint, méritant plus que les autres ce genre d'égard. Eh bien non, il considère qu'il ne le mérite pas. D'ailleurs, il est malade et stigmatisé, mais il se contentera d'une simple chaise inconfortable. Cela correspond à la règle de la pauvreté des fils de saint François d'Assise. Vous savez que la pauvreté est la vertu principale par laquelle l'ordre de saint François d'Assise a été destiné par son père fondateur comme celle par laquelle l'ordre devait
briller spécialement. Alors le Padre Pio renvoie d'une main le coussin en arrière, tandis que, dans l'autre main, il tient un bouquet d'œillets. Et la sœur de Rita Tortora, Angelina, est là aussi. Elle interprète ce geste comme ayant un rapport avec la demande de Rita, avoir vu le Padre Pio un bouquet d'œillets dans la main, alors que le matin sa sœur avait demandé un œillet au padre. C'était assurément un signe manifeste de prédilection pour sa sœur. Entre nous soit dit, les deux sœurs s'étaient donc bien concertées sur ce sujet. Alors Angelina demande à haute voix au Padre Pio un œillet pour sa sœur. Qu'est-ce que va faire le Padre Pio, à votre avis? Eh bien, il prend un œillet rouge dans le bouquet et il le lance à Rita. Et une fois encore, vous notez les manières un peu bourrues de notre bon capucin. C'est une manière de donner une fleur. Et son attitude un peu sans façon, parce qu'il n'a vraiment rien d'un abbé de cour. Or, la fleur a atterri où? Sur le ventre de Rita. Et j'imagine que vous avez deviné la suite. Le 7 février 1952, après 9 mois de grossesse, Rita a mis au monde une belle petite fille qu'elle a nommée Pia en l'honneur du Padre Pio. Cette petite a vite été rappelée à Dieu, 8 ans après, donc le 29 mai 1960, à l'âge de 8 ans. Gageons donc qu'avec la protection du Padre Pio, dont l'intercession lui a valu la vie, cette âme se trouve au ciel et prie pour nous aujourd'hui. Et cela, eh bien, je l'ai tiré pour vous d'un livre que j'ai cité plusieurs fois, Padre Pio, les miracles inconnus du saint au stigmate, du journaliste José María Zabal. Mais puisque nous évoquons ensemble la situation des mères éprouvées parce qu'elles n'arrivent pas à avoir un enfant, voici une histoire qui prolonge celle que je viens de vous raconter. Et le protagoniste, maintenant, en est Saint Dominique Savio, patron des femmes enceintes. Je ne sais pas si vous le saviez. Pourquoi est-il patron des femmes enceintes? Parce qu'il a rempli une mission dont l'a chargé notre bienheureuse Vierge Marie alors qu'il était spirituellement guidé par Saint Jean Bosco. Pendant le processus d'enquête qui a abouti à la canonisation de Dominique Savio, sa sœur Thérèse a raconté qu'une fois le saint se présente devant Don Bosco et lui demande la permission de retourner chez lui dans sa famille. C'est pas évident. Ça peut être tout quand un supérieur voit, bien que ce ne soit pas une institution cloîtrée, mais enfin quand même c'est une institution. Alors son formateur lui en demande la raison. Et le jeune homme répond: ma mère est très malade et la Vierge veut la guérir. Don Bosco lui demande de qui il a reçu la nouvelle, pour s'intéresser, c'est normal. Et Dominique répond que personne n'est venu lui en parler, mais qu'il le sait. Et Don Bosco connaît les dons de son dirigé. Il sait que Dominique d'abord est très innocent, très pur, très droit. Et d'un autre côté, il sait qu'il a des dons absolument extraordinaires de la Providence. D'ailleurs, Don Bosco en avait aussi. Vous savez qu'il faisait des miracles. Je ne dirais pas « veux-tu en voilà », mais enfin, quand même, et de temps en temps, il disait « ah, faisons un petit miracle », et il faisait. Bien. Alors, il connaît les dons de son dirigé, et il lui donne l'argent nécessaire à son voyage. Et voilà le garçon parti. La mère de Dominique est enceinte, mais la chose se passe mal, et elle souffre de grandes douleurs. Lorsque le jeune homme arrive auprès d'elle, il la serre fortement dans ses bras, il l'embrasse, puis il obéit à sa mère, qui lui demande d'aller chercher des voisins. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sage-femme, enfin, ou plutôt les sages-femmes étaient des femmes qui savaient s'y prendre, mais il n'y avait pas de médecin toujours. Mais là, on a quand même fait venir un médecin, et quand le médecin arrive, c'est dans la campagne, vous savez, à Pietrelcina, pardon, c'est pas Pietrelcina, je suis en train d'embrouiller. C'était dans l'endroit du foyer de Saint Dominique Savio.
Alors, il voit que le médecin voit que la mère de Saint-Dominique a recouvré la santé totalement, il n'y a plus de problème. Et elle va mettre au monde son enfant. Et tandis que les voisins prodiguent leurs soins à la mère, eh bien, il remarque à son cou un ruban vert attaché à une soie pliée et cousue comme un scapulaire. La visite surprenante de Dominique à sa mère a eu lieu donc le 12 septembre 1856. Et c'est la date de naissance de sa sœur Catherine. Alors Dominique a ensuite dit à sa mère de conserver ce scapulaire et de le prêter aux femmes qui se trouveraient dans une semblable nécessité. Et c'est ce qui a été fait. Et beaucoup ont affirmé avoir obtenu des grâces de Dieu avec l'aide du scapulaire de la Vierge. De nombreuses femmes ne pouvaient pas avoir d'enfants et se sont trouvées enceintes grâce à Saint Dominique Savio. Et vous comprenez pourquoi Saint Dominique Savio, maintenant, est le patron des femmes qui veulent avoir un bébé. Alors je vous laisse maintenant une très jolie prière à Saint Dominique Savio. Laissez-moi avant faire un petit aparté sur le groupe des protégés du Padre Pio. Ce sont des fidèles qui rendent possible la production de ces vidéos. Pour mieux les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo, dans la description, www.st-padre-pio.fr, et à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat que réalisent les protégés du Padre Pio et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire, de la partager et de rajouter vos commentaires. D'ailleurs, je vous précise que lorsque vous partagez l'une quelconque des vidéos de cette chaîne, il y en a plus de 500, vous entrez instantanément dans les intentions de la messe du vendredi à midi, car c'est convenu ainsi avec le prêtre célébrant. Alors, prière à Saint Dominique Savio pour les femmes qui veulent attendre un enfant. Ô glorieux et saint enfant, vous qui par l'inspiration de la Vierge Immaculée avez apporté à votre mère un soulagement immédiat de ses douleurs au moyen d'un mystérieux ruban que vous avez placé autour de son cou, exaucez le désir ardent de cette dévote qui recourt humblement à votre intercession. Obtenez-moi de la Vierge Marie, Mère de Jésus, la grâce de la maternité. Assistez-moi en ce moment de danger afin que, aidé par votre intercession, je puisse, pleine de joie, rendre à Dieu et à sa très sainte Mère des grâces infinies. Dès maintenant, je place sous votre précieuse protection la créature que Dieu me donnera. Accordez-moi la grâce de la voir grandir dans la sainte crainte de Dieu, afin que, le connaissant, l'aimant et le servant pendant sa vie, elle puisse avec le reste de sa famille jouir de lui pour toujours dans le ciel. Ainsi soit-il. Eh bien, vous avez compris, cette prière est en même temps destinée aux mères qui veulent avoir un enfant et aussi des mères qui ont leur enfant, sont sur le point d'accoucher et la chose semblerait se passer mal et elle se passera bien avec l'aide de Saint Dominique Savio. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e